Hey, what's up? Aujourd'hui, je te parle de Wellwave, une toupie que j'affectionne beaucoup. Je trouve que c'est une toupie super polyvalente et le type équilibre est totalement respecté. Et je t'en parle dès maintenant. La toupie Wellwave 580 Elevate. C'est une toupie à rotation droite et de type équilibre, sortie sur la ligne des BX, donc la Basic Line. Et son propriétaire, c'est tout simplement Maiden Menko, l'assistante de la team Persona. Le blade Wellwave. Il s'agit d'un blade équilibré, totalement respecté. Les lames autour du blade sont en forme de vague pour accentuer le côté offensif sans pour autant se qualifier totalement de blade d'attaque. Ça permet aussi de garder un peu plus d'endurance pour devenir un blade défensif en fin de rotation. La forme circulaire des vagues permet d'essayer de maximiser l'endurance tout en restant équilibré dans les autres types. J'affectionne beaucoup ce blade car on peut facilement le customiser et l'adapter au type de jeu que l'on souhaite. Il possède suffisamment de smash en début de rotation et suffisamment d'endurance pour finir en type défense en fin de rotation. Le Ratchet 580, c'est un ratchet avec un taux de burst important, mais qui permet à la toupie de prendre de la hauteur pour taper directement au-dessus du blade adverse, pour l'obliger à se déstabiliser. Malheureusement, sur cette toupie, ce ratchet lui crée une grosse faiblesse au niveau du burst. Les 5 aspérités ne sont pas suffisamment protégées par le blade, et au moindre contact sur cette zone, la toupie burst directement. Le beat Elevate. Ce beat est particulier car il s'agit d'une plateforme plate avec plusieurs parties. En premier, il y a un petit cercle légèrement en contraste. Quand la toupie tourne, c'est le premier en contact du stadium. Il faudra faire attention à l'usure dans le temps. Ensuite, il y a un plus grand cercle qui s'associe avec l'engrenage permettant de se connecter à la X-Line. Malgré les préjugés qu'on pourrait avoir sur ce beat, oui, il va régulièrement sur la X-Line. Pour finir, il y en a un dernier cercle beaucoup plus épais qui peut rappeler la forme de disc ball. Il va permettre d'ajouter du poids au plus bas de la toupie pour accentuer sa stabilité et lui permettre de tourner plus longtemps. J'ai remarqué aussi qu'il permet à la toupie de pas trop s'incliner et de rester droite, surtout au niveau du centre du stadium quand il glisse autour de la ligne légèrement contrastée. On va tester Wellwave contre Beatcrocs parce qu'elle a un très bon smash. Elle rappelle littéralement Shark Edge, hein, donc vous allez voir le côté burst facile du coup de Wellwave. Et c'est un burst. Là on voit voilà son côté vraiment défensif, d'arriver à expulser la toupie adverse. C'est vraiment ce qu'on aime chez Wellwave, c'est-à-dire que son côté offensif va vraiment servir à repousser l'adversaire. Et d'ailleurs on voit sur ces lames les parties qui prennent le plus cher, bah, bizarrement c'est les côtés où justement ça va aider au smash, c'est-à-dire rejeter l'adversaire. De plus, grâce à Elevate, on aura une certaine mobilité qui va permettre à la toupie vraiment d'être dans cet aspect de défense mobile. C'est vraiment une très bonne toupie qu'on peut vraiment adapter dans tous les sens qu'on le souhaite. Pour vous montrer un petit peu plus son aspect de rejeter l'adversaire, je vais vous montrer contre Rhinohorde qui est une petite toupie. Rhinohorde elle prend cher sur ma chaîne mais en fait elle me sert vraiment comme cobaye pour vous montrer à quel point elle peut, la toupie adverse peut renvoyer les coups. C'est très intéressant. Là on est sur l'aspect... Voilà ce que je voulais dire, c'est-à-dire l'aspect vraiment genre oust, va-t'en de mon chemin, qui est vraiment impressionnant avec Wellwave. Et vous voyez que malgré sa hauteur, c'est une toupie qui flanche pas, puisque en fait quand il vient frotter là, grâce à cette partie circulaire, là la plus épaisse, ça lui permet de garder un maximum de stabilité, et du coup la toupie en fait elle penche pas, elle ne vacille pas. On va tester contre une autre toupie d'équilibre, c'est Hellsight. Maintenant, les points positifs de la toupie. Déjà, cette toupie est une pure pépite. Enfin, franchement, j'ai un énorme coup de cœur pour cette toupie.
Si vous cherchez une toupie super polyvalente, bah c'est Well Wave. Clairement, que ce soit son blade ou son beat, ils sont tous les deux super polyvalents. On va se concentrer d'abord par le blade. Le blade, il a vraiment tous ses critères de type équilibre, c'est-à-dire des lames légèrement surélevées, mais un peu arrondies, et en plus de ça, qui vont pas faire des énormes cratères entre les deux, entre une lame et la deuxième lame. Donc là, on est vraiment sur un blade type équilibre pur, super polyvalent, qu'on peut très bien adapter en combo, que ce soit défense mobile, attaque pure ou endurance. Donc c'est totalement respecté. Le beat aussi, malgré tout, j'ai entendu beaucoup de critiques sur ce beat, mais personnellement, je le trouve super polyvalent aussi. C'est-à-dire que soit, encore une fois, on peut l'adapter en défense mobile, sauf que faire attention au niveau de taux de burst, puisqu'il n'a pas d'aide au anti-burst, et à la fois, on peut le transformer un petit peu en plus type offensif, avec des lames beaucoup plus match. Par exemple, je pense qu'il peut être un peu plus fatal comme beat. Et pour finir, son troisième point positif, c'est que clairement c'est une toupie de type équilibre totalement respectée. On est sur un combo hyper polyvalent et franchement qu'on peut adapter dans plein de situations différentes. Mais aussi dans plein de styles de jeux différents. Et ça, c'est pas donné à tous les blades ou tous les beats par exemple qui existent. Dans ce combo, globalement, le seul point négatif que j'aurais réellement, ça serait son Ratchet 580, qui pour le coup n'aide pas du tout au taux de burst. Je pense qu'avec des lames plus petites, genre par exemple du 960, etc., ça aiderait un peu mieux le combo stock. Du coup, passons au point négatif. Comme je viens de le dire, en fait, il a un taux de burst assez élevé, ce combo. Face à des attaques smash, là on est sur une toupie qui va burst tout de suite. Je l'ai vu dans plein de combats. C'est malheureux mais vrai que cette toupie, sincèrement, elle a un taux de burst très très élevé et en plus de ça, le blade ne protège suffisamment pas son ratchet et du coup, c'est encore un désavantage au niveau du burst. Donc je pense qu'avec un ratchet déjà plus petit, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Et malgré tout, Elevate, je disais que c'était un beat super polyvalent, c'est vrai, mais surtout du côté offensif et défensif, mais malgré tout du côté endurance, nettement moins. Il ne faudra pas compter sur ce beat pour gagner de l'endurance. Donc si vous voulez transformer Well Wave en une toupie un peu plus typée endurance, parce qu'elle ne pourra pas l'être totalement, puisqu'elle n'a pas non plus tous les critères d'une type endurance, lui mettre un beat d'endurance, comme Ball par exemple, ça sera déjà mieux que garder Elevate. Et si vous voulez mettre Elevate sur une toupie de type endurance, sur un blade endurance, je pense pas non plus que ça soit une super bonne idée. Mais encore une fois, ce n'est que mon avis. En tout cas, j'espère que cette toupie vous a convaincu autant que moi. Sincèrement, c'est une toupie que je savais qu'elle avait plein de potentiels différents et je suis sûre qu'on n'a pas fini de découvrir plein de combos qui pourraient marcher avec ce blade et aussi bien avec ce beat. J'ai hâte de découvrir tout ça en compète parce que franchement, je pense que on peut trouver des pépites et on peut être surpris. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé celle-ci. J'espère vous retrouver en commentaire. Sur ce, tchuss.